J'ai lu Fake News Santé qui a été écrit par l'INSERM avec des chercheurs et 2 écrivaines. Est-ce que ça vaut le coup en 2026? Je vais vous le dire. J'ai lu ce livre absolument toutes les pages et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager ce que j'ai pu apprendre dans ce livre. Est-ce qu'il vaut le coup surtout en 2026? J'ai sélectionné quelques points que je voudrais vous partager parce que j'ai trouvé ça intéressant, même s'il y a certains points qui sont discutables et d'autres qui sont absolument pas intéressants. On va savoir à qui s'adresse ce genre de livre et en regardant cette vidéo vous pourrez dire que vous avez lu un livre sans le lire parce que je vais tout vous résumer. C'est une nouvelle série de vidéos que j'aimerais bien faire au moins une fois par mois où je lis un livre et je vous fais un résumé de absolument tout ce que j'ai appris dessus. Je trouve que ça peut être vachement intéressant, comme ça moi je lis des livres où j'apprends plein de choses et je vous partage directement avec vous, comme ça vous avez absolument pas besoin de lire les livres. Si jamais vous avez des livres que vous avez envie que je lise et que je fasse un résumé dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire évidemment. Pour l'instant j'ai quelques petites idées de livres que j'ai envie de lire, mais je suis ouverte un petit peu à tout, du moment que ça reste dans tout ce qui va être santé, alimentation, bien-être, je suis ultra preneuse. Donc aujourd'hui on commence avec ce tout premier livre qui est Fake News Santé, qui a été écrit avec plusieurs chercheurs en collaboration avec l'INSERM, j'espère que je le prononce bien. Il faut savoir que c'est un livre qui est sorti en 2021, donc je sais pas si vous allez pouvoir voir dans la tranche, mais il y a toute une partie qui est bleu, qui va concerner le Covid, avec plein de debunks. À savoir qu'on est en 2026 le jour où cette vidéo sort, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir écrit autant de pages sur le Covid? On va voir ça. Alors c'est pas un livre qui est très long, il fait environ 180 pages, ça se lit extrêmement facilement parce qu'il n'y a pas énormément de texte partout, il y a plein d'endroits où il y a des vides, donc ça se lit très vite, et il coûte 14 € si jamais vous êtes intéressé. Moi je l'ai emprunté à ma bibliothèque. À l'intérieur du livre, on va retrouver environ 80 fake news qui vont être débunkés et qui vont être décrits par des scientifiques pour avoir des raisons et surtout des explications pour savoir si c'est vrai ou non. Et ce livre va être découpé en 9 grandes parties. Je peux vous les citer si vous voulez. La première partie sera exclusivement sur les femmes, la deuxième sera sur les cancers, la troisième on va avoir tout ce qui va être alimentation, partie très intéressante, j'y reviendrai après. On va avoir une partie qui va concerner le cerveau, une autre qui va concerner un petit peu les croyances qu'on peut avoir. Ensuite on va avoir des addictions, le VIH, le futur et le Covid. Donc honnêtement quand j'ai pris ce livre là, j'ai juste lu l'arrière, je me suis pas du tout renseignée, je me suis dit pourquoi pas. Et je me dis que ça peut être intéressant pour commencer dans un premier livre de débunker des choses qu'on pourrait croire vraies ou non. Et en fin de vidéo je vous donnerai un petit peu ma conclusion générale de ce livre. Est-ce qu'il vaut le coup? Qu'est-ce que j'ai réellement appris? Attendez la fin de la vidéo, on va commencer au fur et à mesure. D'abord je voudrais citer les parties que j'ai trouvées intéressantes où j'ai pu potentiellement apprendre des choses, je vous dirai pourquoi. On commence avec la première partie, ça va être sur les femmes. Alors j'ai tout noté les pages. Alors honnêtement commencer sur une partie entière qui va être tournée que pour les femmes, ça ok les hommes peuvent le lire, mais du coup ça inclut pas forcément tout le monde dans la lecture. Vous voyez il y a des grandes pages de vide. Et la première fake news qui va être débunkée, c'est est-ce que le soutien-gorge va donner des cancers? Alors je sais que plus trop maintenant on en parle, mais avant, je pense il y a une dizaine d'années, on disait que les soutiens-gorge c'était pas forcément quelque chose de bon, que ça soutenait pas forcément la poitrine et que ça pouvait créer des cancers. Conclusion des scientifiques de ce livre, non, le soutien-gorge ne donne pas le cancer, il n'y a aucune étude qui vient le prouver. La seule chose qui a créé cette fake news, c'est qu'il y a un pseudo-scientifique qui a un jour dit que le soutien-gorge donnait des cancers. Cette étude elle est vraiment pas bien du tout, elle a été menée sur 4 voire 5 personnes, donc ce n'est pas du tout une étude qui va être relative à la population. Donc vraiment c'est une conclusion qui ne peut pas être amenée avec une étude si restreinte. Avec une catégorie de personnes si restreinte, je sais pas comment vous expliquer, j'espère que vous avez compris. Mais donc non, le soutien-gorge ne vous donnera pas de cancer. Merci le pseudo-scientifique qui raconte n'importe quoi. Ensuite, encore chez les femmes, est-ce que la canneberge, donc les cranberries, aident contre la cystite? Je sais que j'ai déjà eu une fois une cystite et le médecin avait recommandé de boire du jus de cranberry pour aider et soulager. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est un vrai médicament? On va le découvrir. Alors en lisant les pages, j'ai compris que du coup les cystites c'était lié à une bactérie qui s'appelle le E. coli. En gros, c'est des bactéries qui sont présentes dans le tube digestif, mais qui peuvent arriver à la vessie et qui vont se coller sur les parois. Le jus de cranberry va permettre de réduire l'adhésion de cette bactérie sur la paroi de la vessie, donc potentiellement de réduire les cystites et les inflammations. Donc oui,
le jus de cranberry vient aider, vient prévenir les cystites, mais ce n'est absolument pas un médicament, ça ne vous soignera pas. Donc allez voir un médecin si jamais vous avez des cystites. Du coup c'est débunké, oui vous pouvez en boire, oui ça va aider, mais ce n'est pas miraculeux. Donc ça, un truc qui est validé. À savoir qu'il n'y a aucune recherche qui a énoncé clairement que oui, le jus de cranberry avait un lien avec la réduction de cystites. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Sujet suivant, on attaque la deuxième partie où ça parle des cancers. Alors ça, vraiment, je me sentais pas très concernée, mais la première chose, j'avais déjà entendu parler de ça, c'est est-ce qu'il y a des chiens qui peuvent détecter le cancer? Alors j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'en avais déjà entendu parler. Et donc oui, certains chiens qui vont être entraînés vont être capables de détecter certains types de cancers. Donc ça, c'est ultra intéressant, mais c'est pas très bien appliqué parce qu'il faut longtemps pour former le chien. Le chien a une durée de vie assez réduite, ça prend du temps, c'est énormément de coûts, donc c'est pas quelque chose qui est poussé, même si dans certaines cliniques et hôpitaux il va y avoir des chiens qui vont essayer de détecter. Alors ils peuvent détecter grâce aux particules volatiles que le cancer va relâcher et qui se retrouvera notamment dans la sueur, dans l'urine ou alors dans l'air qu'on va expirer, et du coup les chiens peuvent détecter ça. Donc oui ça marche, mais il faut de l'entraînement, mais c'est pas 100% sûr, mais c'est quelque chose que les chercheurs ont envie de développer. Ça permettrait de détecter le plus rapidement des cancers pour les soigner en avance si c'est possible, pour éviter que ça aille trop loin en chimio, etc. Donc je trouve ça intéressant, j'en avais déjà entendu parler, mais je trouve que c'est cool de vous partager ça. Je me dis comme ça vous aurez un petit peu plus de culture générale. Ensuite on va attaquer la partie la plus intéressante de ce livre, ça va être la partie sur l'alimentation. C'est vraiment un sujet que je suis en train d'essayer de découvrir, de comprendre vraiment comment ça fonctionne parce qu'on nous éduque absolument pas du tout sur le sujet. Donc c'est vraiment une partie que j'ai trouvée très intéressante. Je vais vous partager ce que j'ai appris. La première chose, est-ce que le chocolat noir c'est vraiment bien? Alors oui, le chocolat noir va avoir une meilleure valeur nutritionnelle que le chocolat blanc ou le chocolat au lait. Donc ça veut dire qu'il va vous apporter des minéraux, des nutriments qui seront plus intéressants. Mais à savoir qu'il faudrait consommer environ plus de 3 kg de chocolat pour avoir la part de nutriments intéressante en bonne quantité. Donc non, le chocolat ne changera pas votre vie. En tout cas, le chocolat noir ne changera pas votre vie. Mais c'est intéressant de l'utiliser en complément, notamment 1 ou 2 carrés de chocolat maximum par jour. De 1, vous aurez un petit apport de ces valeurs nutritionnelles intéressantes, et aussi ce qui va jouer le plus, ça va être sur votre entre guillemets santé mentale. Le fait de manger du chocolat, ça va être réconfortant, donc c'est surtout un plaisir gustatif et de satisfaction. Le chocolat noir est riche en flavonoïdes, je connaissais pas du tout, mais ça va permettre aux défenses immunitaires de devenir plus fortes, donc c'est pour ça que le chocolat noir est intéressant. Il a plein d'autres choses comme ça va aider dans tout ce qui est cardiovasculaire et tout, mais voilà, c'est intéressant mais pas suffisant. Mais c'est toujours mieux de prendre du chocolat noir que n'importe quel autre chocolat. Si ça peut vous déculpabiliser. Partie suivante, on va parler du gluten, et je sais que ça pourra peut-être déranger certaines personnes les propos que je vais tenir, mais il y a beaucoup de gens qui diabolisent le gluten, qui sont le problème de tous leurs maux. Si j'enlève le gluten, ma vie ira mieux. En gros, c'est un petit peu ça. Alors non, il faut savoir qu'il y a seulement 2% de la population qui est allergique au gluten, et ça se détecte avec un médecin, avec des prélèvements pour savoir si vous avez la maladie cœliaque. Il n'y a que ces gens-là qui sont allergiques au gluten, donc c'est pas beaucoup d'entre nous. Donc faut arrêter de dire que vous êtes allergique au gluten. Cependant, vous pouvez avoir des réactions d'hypersensibilité au gluten, et cela correspond à 15% de la population. Donc c'est un peu plus grand, mais enlevez complètement le gluten de votre alimentation, sauf si vous êtes malade à cause de ça. Non, ce n'est pas une bonne idée parce que le gluten est riche en fibres complexes qui va vous apporter de l'énergie sur le long terme, et ça c'est ultra intéressant. Et aussi, plus la diversité alimentaire sera importante dans votre microbiote, plus il sera capable de manger plein de choses. Donc enlever un aliment de son alimentation, ce n'est pas du tout une bonne idée, sauf si vous avez un avis contraire du médecin. Encore une fois, je suis pas médecin, c'est juste que je connais et ce que j'ai appris grâce au livre. Mais voilà, évitez de réduire drastiquement par exemple le gluten ou n'importe quelle source d'aliments. Plus vous allez manger varié, mieux votre microbiote ira bien. Et on apprend aussi dans ce livre que le microbiote c'est quelque chose d'ultra important, c'est comme un deuxième cerveau. Il y a des recherches qui ont été menées mais qui n'ont pas abouti, comme quoi le microbiote pourrait être à l'origine de certaines
certaines dépressions, de certains stress. Donc plus vous allez y prendre soin, mieux vous irez. Donc notamment en mangeant le plus varié possible. Donc vraiment, faites attention. Si vous avez des doutes, allez voir un médecin. Mais vraiment, n'essayez pas de faire vous-même, de retirer des choses et tout. C'est le conseil, mangez de tout. Troisième chose que j'ai appris, mais ça je commençais déjà à l'avoir appris juste avant de lire ce livre, ça va être l'importance de la vitamine C au quotidien, absolument tous les jours. C'est une vitamine qui va pouvoir nous permettre de nous défendre contre les bactéries, les virus et notamment de moins tomber malade. C'est pour ça qu'en hiver on manque plus de vitamine C et qu'on peut tomber plus facilement malade. Pour remédier à ça, c'est extrêmement simple. Il suffit de manger 110 mg par jour. C'est très facile, il vous suffit d'un kiwi, d'une orange, d'un kiwi, d'un poivron. C'est ultra simple d'en trouver dans son alimentation, sachant que les kiwis et le poivron sont extrêmement riches en vitamine C. A l'inverse, si vous consommez trop de vitamine C, notamment avec des compléments alimentaires où vous faites du surdosage en vous disant plus j'en ai, moins je serai malade, au contraire, ça peut affaiblir vos défenses. Donc consommez les recommandations si vous avez des compléments alimentaires, mais vous n'êtes pas forcément obligé d'en avoir besoin, simplement mangez des fruits et des légumes, clairement, avec de la vitamine C et vous aurez votre apport tous les jours. Et enfin, la dernière chose que j'ai appris sur l'alimentation, mais je le savais déjà, mais j'ai vraiment envie de le redire parce que je trouve dans notre société, on a trop l'habitude de dire que c'est ok. Boire un verre de vin est-il bénéfique? Un verre de vin par jour est-il bénéfique? On peut retrouver ça notamment dans le régime méditerranéen. C'est une blue zone. Si vous connaissez pas, c'est 5 zones bleues, on les appelle comme ça. C'est là où les gens vivent le plus longtemps avec de très bonnes, avec une très bonne santé. Donc c'est des régimes qui sont assez intéressants à étudier. Dans le régime méditerranéen, on boit un verre d'alcool, notamment de vin rouge par jour. Ok, le vin rouge c'est bien parce que ça va être rempli d'antioxydants, donc ça va limiter l'inflation et l'inflation c'est un peu le grand mot de plein de maladies qu'on peut avoir. Donc ça c'est intéressant. Sauf que il faut bien comprendre que l'alcool, il y a plus d'une étude qui a été menée, on le sait, même nous vous pouvez avoir, il y a des milliers d'études qui montrent que l'alcool est néfaste et que ça augmente le risque d'avoir des cancers. Donc non, l'alcool n'est pas bon pour la santé. Vous pouvez retrouver dans plein d'autres aliments tout ce qui va être anti-inflammatoire, antioxydant, notamment les fruits rouges. Donc non, boire un verre de vin rouge par jour, c'est un no way. On est dans une société où on banalise le fait de prendre de la drogue. Je suis désolée, de l'alcool, c'est de la drogue, il n'en faut pas dans notre corps et tout. Pardon si je suis un peu virulente, mais j'en ai marre des gens qui vous trouvent pas cool si vous buvez pas. C'est clairement un no way. Donc voilà, boire de l'alcool, non, ce n'est pas bon pour la santé. Vous avez l'impression que juste un verre ça peut aller, mais non, vous faites des dégâts à votre santé. Pardon si je suis catégorique, mais no. Sur chacune des autres parties dont je n'ai pas parlé, donc on va avoir le cerveau, le VIH, la croissance et le Covid. Alors j'ai trouvé rien d'intéressant, notamment parce que tout ce qui va être partie VIH, je me sens pas concernée. Donc apprendre des choses, oui, il faut se protéger quand on a un rapport, bon ça tout le monde le sait, mais je me suis pas sentie concernée, donc j'ai absolument rien appris. Une deuxième chose qu'il faut absolument savoir si vous voulez lire ce livre, mais après cette vidéo vous aurez plus besoin, c'est qu'il a été écrit en 2021 et que le sujet du Covid était un sujet ultra brûlant à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a une très grande partie du livre qui est consacrée à ce sujet. À savoir que chacune des choses qui est écrite à l'intérieur en 2026, nous sommes au courant que oui, les enfants doivent se faire vacciner, qu'il n'y aura pas d'effet sur le long terme, que c'est important de bien se protéger. Oui, porter un masque, ça n'empêchera pas d'avoir le Covid, mais bien le porter, ça réduit les risques. Tout ça on le sait. Donc c'est vraiment entre guillemets dommage, ça devait être intéressant en 2021 d'avoir ce genre de livre, mais c'est un livre qui je trouve vieillit mal. Si vous le lisez à sa sortie, ok, mais 2, 3, 4, 5 ans plus tard, c'est on va dire un peu trop tard. Toutes les choses qui ont été écrites à l'intérieur, c'est des choses que, en tout cas personnellement, je savais déjà. Et je trouve que les scientifiques ne vont pas au bout du raisonnement et qui sont un petit peu prudents dans leurs conclusions. Ils vont jamais vous dire oui ou non. Ça va être un petit peu un petit peu l'autre. On sait jamais trop et je trouve que c'est vraiment dommage dans ce livre qu'on n'aille pas plus loin. On veut un réel oui ou un réel non sur les sujets. On veut avoir un réel avis scientifique qui sera vraiment tranché jusqu'au bout et c'est vraiment le gros point négatif de ce livre. C'est pour ça que on va dire qu'il y a les 15-20% de ce livre qui est intéressant, le reste n'est pas intéressant parce que on le sait déjà et ou sinon conclusions ne sont pas assez poussées. Donc ça c'est un petit peu dommage.
Si jamais vous voulez lire ce livre, je le conseille à toutes les personnes qui croient tout ce qu'elles voient sur Facebook. Voilà le type de public qui sera ok pour lire ce livre-là. Après, si vous êtes intéressé, évidemment, vous pouvez le lire, mais vous n'allez pas apprendre grand-chose. C'est un livre dont l'obsolescence est un petit peu flagrante en 2026 en tout cas, et je pense plus on avancera, plus ça sera flagrant. Par contre, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que vous pouvez aller sur le site internet de l'INSERM et vous allez avoir, voilà, vous allez avoir un petit QR code avec ce qui s'appelle le canal détox. Et en gros, c'est censé lutter contre la désinformation au quotidien. Et du coup, je pense que s'il y a des choses qui doivent être mises à jour dans les thèmes qui sont abordés, seront mis à jour dans ce canal détox. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et le thème le plus important de ce livre, je pense que c'est ça qu'on doit retenir à la fin d'avoir lu ce livre, c'est que vous ne devez pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux. S'il vous plaît, si vous entendez quelque chose, allez vérifier, trouvez des études, vérifiez vos sources pour être absolument sûr. Ne croyez pas du tout ce que l'on voit. C'est vraiment, la plupart du sujet, c'est oui, il y a une personne sur les réseaux qui a dit ça et ça a grandi et tout le monde y a cru. Alors que pas du tout, s'il vous plaît, il y a des gens dont c'est le métier de vérifier, de faire des études, de prouver que c'est vrai ou non avec des choses concrètes et scientifiques. Donc vraiment faites attention à tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Vous allez pas apprendre, enfin vous pouvez apprendre des choses, mais faites vraiment attention à toutes vos sources. Et une dernière chose que je peux citer sur ce livre, c'est que pour chaque partie, vous allez avoir absolument toutes les études scientifiques avec... Non, ça c'était le glossaire, pardon. Vous allez avoir toutes les études scientifiques avec les revues, tout ce qui a été cité à l'intérieur. Donc là, vous avez vos sources pour vérifier si oui ou non ce qui a été écrit à l'intérieur est bien. Donc pour finir, je peux dire que non, j'ai pas appris grand chose avec ce livre. Oui, je suis contente de l'avoir lu. Non, vous n'êtes pas obligé de le lire parce que vous avez appris tout ce que vous devez apprendre en regardant cette vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de commencer cette série. Je pense que je vais m'éclater à lire des livres, à vous apprendre plein de choses. Si jamais vous avez d'autres livres à me conseiller, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos. Si jamais vous avez des sujets dont vous voulez parler, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert évidemment avec bienveillance et j'attends vos retours avec impatience pour savoir si ça vous a plu. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!